Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Toi de la présence de Dieu. Alléluia. Salue ton frère. Salue ta soeur qui est à côté de toi. Je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. Que notre Dieu nous bénisse aujourd'hui par sa parole. Nous pouvons prier ensemble pour cette parole. Il est écrit dans Jérémie 23, 28 que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Malachie dit, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Saint-Esprit, je prie que tu nous touches ce matin. Que tu convainques même les cœurs les plus incrédules. Que ta parole est la vérité. Car toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Ô Dieu de gloire, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Père, je prie que tu sauves une âme, que tu sauves une personne, tu délivres, que tu sauves, que tu délivres, que tu libères, que tu rachètes par la folie de la prédication ce matin. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Notre texte de base, c'est dans Jérémie, chapitre 35, dans l'Ancien Testament, un livre prophétique. Après le prophète Ésaïe, c'est le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 35, du premier verset au 19e verset. C'est tous les chapitres, en fait, qu'on va lire. Jérémie 35. Est-ce que vous y êtes? Je préfère que tout le monde ait sa Bible pour avoir la compréhension du message d'aujourd'hui. C'est très important. Jérémie 35, 1er au 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Yazania, fils de Jérémie, fils de Abatinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdaliaou, homme de Dieu, près de la chambre des ministres, au-dessus de la chambre de Maaséaou, fils de Shaloum, garde du seuil. J'ai mis devant les gens de la maison des Récabites des vases pleins de vin et de coupes, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez pas de maisons, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps à la surface du territoire où vous êtes immigrants. Nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons pas de maisons pour y habiter et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. Nous obéissons en pratiquant tout ce que nous a ordonné Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ces pays, contre Juda, nous avons dit, allons, rendons-nous à Jérusalem, fuyons l'armée des Chaldéens
et l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, tu diras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas la leçon? N'obéirez-vous pas à mes paroles, oracle de l'Éternel? On a maintenu les injonctions de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos agissements, ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour les rendre un culte et restez ainsi dans les territoires que je vous ai donnés ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille. Vous ne m'avez pas obéi. Oui, les filles de Jonadab, fils de Rekab, maintiennent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'obéit pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés contre eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas obéi, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, puisque vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, puisque vous avez observé tous ses ordres et fait tout ce qu'il vous a ordonné, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Alléluia. Je disais que Dieu est fidèle. Il est impossible que Dieu mente. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu a dit, il est fait. Ce qu'il a conçu, il exécute. Alléluia. Il est écrit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas donc un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Il a la puissance d'accomplir sa promesse. Non seulement il promet, mais lorsqu'il promet, il a aussi la puissance d'accomplir sa promesse. Alléluia. Il est donc fidèle de génération en génération. Je disais que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. Dieu ne profane pas son alliance. Alléluia. Même si sa promesse tarde, sa prophétie prend beaucoup de temps, rassure-toi que sa promesse a un temps fixé. Habakkuk vous dit, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu donc est fidèle. Nous sommes tous convaincus que Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Lorsqu'il promet, il investit, il s'engage, il engage sa personne, sa personnalité. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il garde bien l'honneur de son nom. Il ne veut pas que son nom soit blasphémé. Il est fidèle. Alléluia. Cependant, quelqu'un dit cependant. Cependant, alléluia, c'est ici qu'ils vont commencer à diminuer les amens. Alléluia. Les amens vont disparaître, je crois même. Parce que je ne suis pas venu parler de la fidélité de Dieu. Mais je suis venu parler de la fidélité à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de la fidélité de Dieu parce que Dieu est fidèle. Je suis venu parler de la fidélité à Dieu. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, tu as ta part. Dieu aussi a sa part. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire dans ta vie. Mais Dieu désire que tu participes. Il nous appelle co-ouvriers. Alléluia. Il veut notre contribution, notre participation. Alléluia. À l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu ne fera jamais tout à ta place. Il y a des choses que Dieu fera parce qu'il est Dieu.
Mais des choses que tu dois faire parce qu'il veut que tu participes. Alléluia. Dieu veut que tu participes à ton élévation, à ta bénédiction. Alléluia. Il est fidèle. Il attend aussi de nous la fidélité. Alléluia. Dieu attend de nous la fidélité. Pour son élévation, pour qu'il soit assis à la droite du Père, Jésus est passé par la fidélité. Alléluia. Il s'est humilié jusqu'à devenir obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu aussi l'a élevé. Je crois que dans la vie de chacun de nous, il y a toujours un c'est pourquoi. Alléluia. Quand tu vois un homme élevé, un homme béni, il y a toujours c'est pourquoi. Alléluia. Jésus est passé sur le chemin de l'obéissance, de la fidélité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pour arriver à ce niveau-là, il a dû passer par l'obéissance, par la fidélité. Alléluia. En quelque sorte, il a participé à son élévation. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Rappelez-vous à Gethsemane, devant la coupe, Jésus dit, s'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Maintenant, ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il a compris que la coupe était le seul moyen pour sauver l'humanité. Il n'y avait pas d'autre choix. La chair a réagi. Alléluia. Mais parce qu'il est venu pour cela, il a dit affronter la croix. Parce qu'on ne peut pas vaincre ce qu'on ne peut pas affronter. Il a vaincu la croix parce qu'il a affronté la croix. David a vaincu Goliath parce qu'il a affronté Goliath. Alléluia. À Gethsemane, Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais quand il m'a vu pécheur, quand il t'a vu pécheur, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est pour ça que je suis venu. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. C'est grâce à son obéissance que Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est grâce à son obéissance que Jésus a détruit toutes les conséquences de la désobéissance que Adam avait commise. Alléluia. Frères et sœurs, il y a un prix à payer pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que Dieu accomplisse sa promesse dans nos vies. Nous pouvons danser. Les dieux de grandes choses. On peut danser. On peut danser. Alléluia. On peut danser. Mais si nous n'obéissons pas à sa parole, nous continuerons à danser. Mais nos vies ne danseront pas au rythme de la réussite, au rythme de Dieu des grandes choses. On peut danser. Adobina succès. Aïe aïe succès. Mamé. On peut danser succès. On peut danser succès. Frères et sœurs, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous continuerons à danser et nos vies ne danseront pas au rythme de la réussite, du succès. Le succès a un prix. La réussite a un prix. L'élévation a un prix. J'ai décidé dans ma vie de ne pas seulement danser, mais je veux que ma vie reflète mes danses. Quand je danse succès, je sois vraiment dans le succès. Quand je danse la gloire, je sois dans la gloire. Quand je chante, que ma vie voit les grandes choses de Dieu. Je suis fatigué de danser les succès et je ne vois pas le succès. Fatigué de voir les grands Dieu de grandes choses, je ne vois pas le Dieu de grandes choses. Je suis fatigué. Alléluia. On peut danser le succès sans être dans le succès, sans vivre le succès. Alléluia. À la fin du culte, vous remarquez que le pasteur libère des paroles de bénédiction pour le peuple. À la fin du culte. Soyez bénis, soyez la tête, non la queue, que Dieu vous protège. Ces paroles n'ont pas d'impact si nous n'obéissons pas la parole de Dieu. C'est ainsi que nous faisons des hommes de Dieu, des faux prophètes. Ils ne sont pas des faux prophètes. Ils prononcent des paroles de Dieu, mais le peuple de Dieu n'accomplit pas la parole de Dieu. On n'est pas obéissant, fidèle à la parole de Dieu. Nous faisons des hommes de Dieu, de faux prophètes. Ils ne le sont pas. Et c'est à nous d'obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je t'encourage, dis Amen.
Il est écrit dans Hébreux 3, le premier verset au deuxième verset. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, fidèle à Dieu. Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles à Dieu? Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi. C'est Dieu qui nous a établis. C'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas un homme qui t'a établi. C'est Dieu lui-même qui t'a établi. Est-ce que tu es fidèle à celui qui t'a établi? Sommes-nous fidèles à celui qui nous a établis? Moïse était fidèle. Dans le verset 5, Hébreux 3, on dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Alléluia. Dieu frappe la poitrine pour Moïse. Il dit, il n'en est point ainsi de mon serviteur. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Es-tu fidèle dans l'église? Es-tu fidèle à l'église? Es-tu fidèle à Dieu, à celui qui t'a établi? Alléluia. Jésus, on l'appelle le témoin fidèle et véritable dans l'Apocalypse. Alléluia. Comment on peut t'appeler, frère? Abraham a été fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout. Il a donné son fils jusqu'au bout. Les fils de la promesse. Fidèle au message. Noé a prêché pendant 120 ans. Il continue à prêcher jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Il a continué à prêcher 120 ans sans succès. Mais il n'a pas trébuché. Il a continué à être fidèle au message que Dieu lui avait donné. Jérémie a prophétisé pendant 23 ans sans succès. Mais il a continué à être fidèle au message de Dieu. Sommes-nous fidèles au message de Dieu? Sommes-nous fidèles à la parole de Dieu? Alléluia. Beaucoup disent, je suis bon, je suis gentil, je suis généreux, je fais de bonnes œuvres. Mais Proverbe 26 nous dit ceci. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Tout le monde prétend qu'il est bon, il est gentil. Mais là, il est écrit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui trouvera un homme fidèle? Qui trouvera? Vous savez, la Bible nous donne, nous interpelle par des questions. Qui peut répondre à la question? Qui trouvera l'homme fidèle? Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Des questions qui nous interpellent. Alléluia. Il y a des questions de la Bible, quand tu les lis, tu ne sais pas comment répondre. Il faut beaucoup de réflexion, de méditation. Il y a des questions où on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Facile à répondre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est facile. Mais des questions où un homme fidèle, qui le trouvera? Le cœur de l'homme est tortueux, qui le connaîtra? Quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi? Des questions bibliques qui nous interpellent. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu veut la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité à Dieu implique quoi? Pourquoi Dieu nous demande-t-il la fidélité? Jusqu'où va la fidélité à Dieu? C'est des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. C'est quoi la fidélité? La fidélité, la Source dit, c'est la loyauté. C'est la qualité de ce qui est conforme à la vérité. Et en ce qui nous concerne, la vérité ici, c'est la parole de Dieu. C'est la conformité à la parole de Dieu qui est la vérité pour nous. C'est la constance dans l'attachement à Dieu. Sommes-nous constants à l'attachement à Dieu? C'est l'attachement, la constance dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu. Parce que la relation peut être rompue. Alléluia. Pardon, la communion peut être rompue, mais la relation reste. Dieu restera notre Père quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes ses enfants. La relation peut rester, mais sommes-nous encore en communion avec lui? C'est la vertu qui exprime la fermeté. Un fidèle est ferme. C'est l'indéfectibilité, c'est-à-dire ce qui ne peut pas faire défaut à ses engagements. Ce qui est immuable. La fidélité est rattachée à la foi. Parce que la fidélité, en anglais, c'est faithfulness. Et faithfulness vient du mot faith. Faith, c'est la foi. Donc la foi, la fidélité est rattachée à la foi. Il n'y a pas de fidélité sans la foi. Il n'y a pas de foi sans la fidélité. Quelqu'un a compris? La fidélité consiste donc à garder la foi donnée à une personne ou à une cause. Quand je dis j'ai foi en Dieu,
c'est-à-dire que je ne crois pas seulement aujourd'hui, mais je garde cette foi de façon permanente à Dieu. Ça consiste à garder la foi à Dieu de façon permanente. La fidélité implique également la persévérance, la confiance. La fidélité implique l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Parce qu'on ne peut pas être fidèle à quelqu'un si on ne lui obéit pas. Qui est d'accord avec moi? Je suis fidèle à Dieu parce que je lui obéis. Quand je ne suis pas fidèle, c'est que je ne lui obéis pas. Nous sommes fidèles à Dieu parce que nous lui obéissons. À partir du moment où nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne sommes pas fidèles. Donc la fidélité implique l'obéissance. Et c'est pourquoi Dieu demande l'obéissance des enfants aux parents. Enfants, obéissez à vos parents. J'ai dit enfants, obéissez à vos parents. J'ai dit aux enfants, obéissez à vos parents. C'est la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Femmes, obéissez à vos maris. C'est la parole de Dieu. Femmes, obéissez à vos maris. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Fidèles, obéissez au pasteur. Citoyens, obéissez aux autorités. Alléluia. Même la nature obéit à Dieu. Alléluia. L'obéissance, Dieu l'exige. C'est un devoir essentiel de l'homme envers son Créateur. Parce que la chute de l'homme, c'est le résultat de la désobéissance. Alléluia. Adam a chuté parce qu'il a obéi à Dieu. Pourquoi Dieu nous demande-t-il la fidélité? Il nous a sauvés, c'est tout. Pourquoi être fidèle à Dieu? On ne peut donner des charges, des missions, des visions. On ne peut donner des choses à celui à qui on n'a pas confiance. On ne peut donner ces choses qu'à celui à qui on a la confiance. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a des choses à nous donner, des missions à nous donner, des visions à nous donner. Alléluia. Et il attend de notre part la fidélité. Parce que cette fidélité va traduire notre foi, notre confiance en lui. Alléluia. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est écrit que celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle dans ce qui est important. Alléluia. Donc Dieu a des choses à nous confier. Et au retour, il veut que nous lui rendions des comptes. Alléluia. Dieu veut avoir des résultats dans ta vie. Il a planté dans ta vie, il a investi. Il attend de toi la fidélité, l'obéissance, parce qu'il va récolter. Alléluia. Tu es le champ de Dieu dans lequel Dieu a planté et il veut récolter. Et il t'exige la fidélité. Alléluia. Pourquoi Dieu demande-t-il à ses enfants la fidélité? Parce que la fidélité, c'est la clé de la réussite. Je disais que la fidélité, c'est la clé de la réussite, du succès. Sans fidélité à Dieu, à sa parole, à ses principes, il n'y a pas de bénédiction. Tu peux être déçu, mais il n'y a pas de bénédiction sans fidélité. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas une vie meilleure possible. Il est écrit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Proverbe 28, verset 20. Pourquoi Dieu demande à l'homme la fidélité? La Bible dit, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Tout le monde cherche des bénédictions. Tous nous cherchons des bénédictions. Nous cherchons tous des bénédictions. Mais il est écrit que l'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Proverbe 28, verset 20. Donc la bénédiction est sur le chemin de la fidélité. Si tu veux trouver la bénédiction, marche dans le chemin de la fidélité, tu la trouveras. Mais nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons tous la bénédiction. Mais empruntons le chemin de la fidélité. Nous trouverons la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je m'efforce de dire Alléluia. Je savais que les amens vont diminuer. Alléluia. Mais je vais prêcher la parole de Dieu. Car poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est une parole qui va être dure, mais c'est pour notre bien. Ça nous fera du bien à la fin. Alléluia. Alléluia. Regardons-nous au miroir de la parole de Dieu. Regarde bien Deutéronome 28. Face à face.
sans nous voler la face. Regarde bien Deutéronome 28. Qui a déjà lu Deutéronome 28 parmi nous? Dans Deutéronome 28, il n'y a que deux parties. Une première partie, une deuxième partie. La première partie commence par le verset 1, finit au verset 14. Il n'y a que 14 versets. La deuxième partie commence par le verset 15 jusqu'au 68, 69. Une grande parole, une longue parole. Et quand tu regardes bien Deutéronome 28, tu dois te retrouver où tu es. Je me pose la question, où suis-je dans Deutéronome 28? Et je te pose la question, où es-tu dans Deutéronome 28? Il n'y a que deux parties. Il n'y a pas de juste milieu. Tu ne peux pas dire je suis à droite ou à gauche ou au milieu, je suis partout. Non, il n'y a que deux parties. Tu dois te retrouver dans une des parties. Alléluia. Elle commence par ceci, la première partie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Il n'est pas écrit tu vas chercher la bénédiction. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction. Mais il est écrit ici que la bénédiction va te chercher. La bénédiction viendra sur toi. Elle t'atteindra. Donc tu es assis dans l'obéissance, dans la fidélité. La bénédiction vient sur toi. Elle t'atteint. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous cherchons à gauche, à droite la bénédiction. Alléluia. Nous cherchons à gauche, à droite la bénédiction. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Alléluia. Dans la fidélité, dans l'obéissance, la bénédiction te poursuivra. Elle va te poursuivre. Ce n'est pas à toi de chercher la bénédiction, mais c'est à elle de te chercher. Parce que toi, tu es un homme. Elle, c'est une chose. Alléluia. Où es-tu dans Deutéronome 28? La Bible déclare, voici les bénédictions qui vont t'accompagner, qui vont venir sur toi, qui vont t'atteindre lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc quand tu commences à obéir à la voix de Dieu, alors commence la vraie bénédiction. Nous allons redéfinir certaines bénédictions. Il y en a qui n'en sont pas. Alléluia. Lorsque tu commences à obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au principe de Dieu, c'est alors que tu commences à être béni. Toutes ces bénédictions que nous citons tous les jours, je serai la tête, non la queue, je suis en haut, jamais en bas, sont ici, dans Deutéronome 28. Il y a une condition pour que cela se réalise. Sinon, on continuera à chanter, à danser, mais nos vies ne danseront pas. Alléluia. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras la tête, non la queue. Alléluia. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Si tu obéis à la voix, lisez bien, méditez Deutéronome 28. Où es-tu? La deuxième partie, la plus longue, commence par ceci. Si tu désobéis, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements, tous ces préceptes que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Alléluia. Sans commentaire, on peut comprendre. Alléluia. Alléluia. Où sommes-nous, Deutéronome 28? Sans nous voler la face, soyons sincères. Où sommes-nous? Alléluia. Méditons bien Deutéronome 28. Situons-nous par rapport à Deutéronome 28. Où sommes-nous? Dans la première partie ou dans la deuxième partie? Alléluia. La fidélité, Dieu nous la demande, mais à quel prix? Jusqu'où allons-nous être fidèles à Dieu? Jusqu'où allons-nous être obéissants à Dieu? Est-ce que cette fidélité a des limites? Alléluia. Les mariages qui engagent l'homme et la femme, lors de la célébration, il y a des vœux qui se font. Les maris et la femme se promettent la fidélité l'un envers l'autre jusqu'à ce que la mort. Jusqu'à ce que la mort. Alléluia. Donc, dans notre foi en Dieu, nous avons aussi des vœux à faire. Nous allons être fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort. Alléluia. L'homme promet à la femme, je te serai fidèle. La femme promet à son mari, je te serai fidèle. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'où va la fidélité?
Dans les périodes de fiançailles, alléluia, on atteste aussi la fidélité. Pendant les fiançailles, alléluia, on doit étudier la fidélité. Ceux qui ont laissé des fiancés en Afrique, il suffit qu'ils entendent que sa fiancée l'a trompé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rompre. Beaucoup ont rompu comme ça. Alléluia. Parce que leurs fiancés les ont trompés. Donc en tant que fiancé de Jésus époux, Dieu attend de nous la fidélité. Celle qui sera fidèle. La fiancée qui sera fidèle, celle qui sera enlevée. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il viendra enlever ceux et celles qui sont fidèles. Des fiancés qui sont fidèles à lui. Alléluia. Des vierges qui sont sages. Parce que les vierges folles sont restées. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas d'être vierge pour avoir le mariage. Il faut aussi ajouter à la virginité la sagesse. Les vierges folles sont restées malgré leur virginité. Alléluia. Celles qui sont sages sont parties avec l'époux. Alléluia. Jusqu'où va la fidélité à Dieu? La fidélité à Dieu ne doit pas être dépendante des chances de succès. La fidélité à Dieu doit être indépendante des chances de succès. C'est-à-dire, nous prenons l'exemple de Shadrach, de Meshach et Abednego. La loi est sortie, ils doivent se prosterner devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Ils sont jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois. On leur propose la solution. Si vous vous prosternez seulement devant la statue d'or, vous allez sortir, on va vous délivrer. Vous avez le choix. Comme ils étaient fidèles à Dieu, Shadrach, Meshach, Abednego ont répondu au roi, oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Car le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu, de la fournaise ardente. Il est capable de nous délivrer. Ils ont confessé leur confiance en Dieu. Ils ont confessé leur foi, leur fidélité à Dieu. On ne peut pas se prosterner devant cette statue. Il n'y a que seul Dieu, le Dieu d'Israël, qui est adorable. Ils ont confessé la foi. Mais jusqu'où est allée leur fidélité? Ils ont dit au roi, nous sommes dans Daniel, pour ceux qui lisent la Bible, Daniel chapitre 3, 16 à 18. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Quelle fidélité! Même si Dieu ne nous délivre pas, nous mourrons fidèles dans le feu. Même si Dieu ne me donne pas les papiers, je mourrai dans la fidélité. Même si je ne me marie pas, je mourrai dans la fidélité. Même si Dieu ne m'exauce pas, je mourrai dans la fidélité. C'est ce qu'ils ont dit. Fidèle à Dieu, jusque dans le feu. Daniel dans la fosse au lion, fidèle. Même si le lion va me dévorer, je vais mourir fidèle. Je vais mourir fidèle dans la fosse au lion. Alléluia. Il est frappé par les maladies, frappé par la souffrance. Job a dit à Dieu, même si tu veux me tuer, je m'attends à toi. Des paroles de fidélité. Ces hommes m'étonnent. Ces hommes me surprennent. Comment avoir cette confiance absolue, cette obéissance à Dieu? Le Dieu invisible, on ne le voit même pas. On croit en lui par la foi. Job a dit, même si tu veux... Parce que dans son problème, Job ne voyait pas le diable. Il voyait que Dieu. Il dit à Dieu, même si tu veux me tuer maintenant, je m'attends quand même à toi. J'espérais encore en toi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a délivré Daniel. Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a tous délivrés. Parce qu'il est Dieu qui honore les gens qui sont fidèles à lui. Mais seulement dans sa souveraineté, Dieu permet aussi de ne pas délivrer. Alléluia. Parce qu'il a laissé Élisée, le prophète, mourir de la maladie. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Il est aussi souverain. Élisée a fait des miracles qui préfiguraient ceux de Jésus. La multiplication de pain, la résurrection de morts. Mais quand il est tombé malade, Élisée est décédé. Dieu l'a laissé qu'on l'enterre. Mais il est mort dans la fidélité. Alléluia. Jean-Baptiste, décapité
Pendant que Jésus était sur la terre, il n'a rien fait. Jésus témoigne de Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand on l'a décapité, Jésus n'a rien fait. Il est mort dans la fidélité. Alléluia. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Des hommes, des femmes qui sont morts dans la fidélité. Alléluia. Jusqu'où allons-nous obéir à Dieu? Jusqu'où allons-nous être fidèles à Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous avons lu les textes de Jérémie 35. On nous parle des Récabites. Oh, quand les Récabites nous inspirent. Lisez bien ce texte 35, Jérémie. Tu vas voir que ces gens qu'on appelle les Récabites vont t'inspirer beaucoup. Ces hommes m'ont inspiré. Quel est l'objet de ces messages? Ils m'ont inspiré, les Récabites. C'est un ordre religieux, une congrégation religieuse, un ordre créé par Jonadab, qui était fils de Récab. C'est pourquoi il a donné à cet ordre le nom de Récabites. Les Récabites. Alléluia. Jonadab institue donc, fonde un ordre religieux. Et il inculque à ses adeptes des principes humains, purement humains, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il leur dit, dans toute votre vie, vous ne boirez pas de vin. Durant votre vie terrestre, vous ne bâtirez pas de maisons pour y habiter. Vous habiterez sous des tentes. Alléluia. Vous n'allez pas planter des vignes. En quelque sorte, vous n'allez pas travailler. Il a imposé à ses adeptes des principes humains. Alléluia. Et les Récabites étaient obéissants, fidèles à ces principes, pendant sa vie et après sa vie. Ainsi, Dieu appelle son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit, Jérémie, appelle les Récabites. Conduis-les dans ma maison, dans le temple. Sers-leur à boire. Donne-leur du vin. Alléluia. Donc Dieu appelle son serviteur, le prophète, d'amener les païens dans la maison de Dieu, de l'église, pour leur donner du vin. Vous réalisez cela? Le pasteur t'appelle, frère, viens dans mon bureau, et tu viens, il te sert du vin. Tu vas boire ou pas? Sois sincère, tu vas boire ou pas? Ta conscience va dire, ah, le pasteur lui-même m'a appelé, et nous sommes dans la maison de Dieu. Cela veut dire que Dieu est d'accord. Soyons sincères. Soyons sincères. Soyons sincères. Jérémie appelle les Récabites, venez, prenez du vin. Alléluia. Les Récabites ont répondu à Jérémie, nous ne boirons pas de vin. Jamais. Jonadab, notre père, nous a ordonné de jamais boire du vin. Alléluia. Ni nos enfants, ni nos filles, ni nos femmes. Il nous a ordonné aussi de ne pas bâtir des maisons, de ne pas s'aimer. Alléluia, toute notre vie. Et il nous a ordonné d'habiter sous les tentes. Alléluia. Notre Père nous a ordonné pendant toute notre vie de ne pas boire de vin, de ne pas bâtir. Et nous obéissons à tout ce qu'il a dit. Nous pratiquons tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a ordonné. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas influencés par Jérémie. Ils ne sont pas influencés parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Peu importe celui qui leur parle. C'est le prophète Jérémie qui leur parle. Un prophète de Dieu que Dieu a établi, qui sait discerner la voix de Dieu. Pas parce que pour avoir posé cet acte, il faut avoir confiance à la voix de Dieu. Il faut être sûr que j'ai écouté Dieu. Comment Dieu peut me dire d'appeler les Récabites, de leur donner à boire dans les temples de Dieu? Cela met en cause ma personnalité, ma crédibilité. Cela met en cause même la personne de Dieu. Comment vont-ils réagir? Appeler les païens dans la maison de Dieu, leur donner du vin. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont raconter? Alléluia. Appeler les gens, des païens, des incirconcis, venir dans l'église pour leur donner à boire, moi le prophète. Cet homme avait l'oreille spirituelle.
il pouvait discerner la voix de Dieu. Et il avait la foi à Dieu. Il a posé cet acte. Il a appelé les Récabites dans les temples. Il leur a donné des vins. Il leur a dit, buvez. Alléluia. Les Récabites leur répondit, prophète, tous nos respects, nous te respectons, tu es le roi de Dieu. Mais nous avons un Père. Il nous a ordonné de ne pas boire. Il nous a dit, ne buvez jamais toute votre vie. Nous te respectons, nous sommes dans la maison de Dieu, mais on n'est pas influencé par ton ministère, la maison de Dieu. Alléluia. Ces hommes, maintenant Dieu dit à Jérémie, va dire à mon peuple ce que tu as vu. Ces gens infidèles, ces incirconcis, ces païens arrivent à respecter leur père qui n'est plus ce monde, qui est mort, un humain. Ils les respectent, ils lui sont fidèles. Mais moi qui suis Dieu, je ne suis pas respecté par mon peuple. Mon peuple était fidèle à ma parole, à mes principes. Mais les incirconcis, les païens obéissent à leur père, un humain que j'ai créé, qui est déjà mort. Et moi qui suis Dieu, j'ai parlé à vos pères depuis le matin, depuis toujours. J'ai envoyé des prophètes, tous mes serviteurs. J'ai envoyé ma loi, ma parole. J'ai fait des miracles, des prodiges, des signes. J'ai fait de grandes choses. Mais vous n'obéissez pas à ma parole. Voici les Récabites obéissent à leur père. Même moi, vous ne m'obéissez pas. Dis à mon peuple ce que tu as vu chez les Récabites. Dieu ne voulait pas dire à Jérémie de ne pas boire, aux enfants d'Israël de ne pas boire. Ce n'est pas ça le sujet. Dieu voulait faire voir à son peuple la fidélité de ces Récabites par rapport à son peuple. C'est le message que Dieu voulait faire passer par Jérémie. Regarde, considère ces hommes, ces femmes. Ils sont capables d'obéir aux prophètes de Dieu. Capables d'obéir dans la maison de Dieu. Mais d'obéir à leur père qui est mort. Quand les Récabites nous inspirent. Alléluia. Quand les Récabites nous inspirent. Quand les Récabites nous inspirent. Fidèles à leur tradition. Fidèles à leur Dieu. Fidèles à leurs idoles. Fidèles à leurs coutumes. À leurs traditions. Alléluia. Mais le peuple de Dieu n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Mais les Récabites sont fidèles à leur père. Papa a dit, Coco a dit, le chef coutumier a dit, l'oncle a dit. Alléluia. Le sorcier a dit, dans nos coutumes, selon nos traditions, selon nos coutumes, selon nos mœurs, des coutumes, de mœurs, que l'homme a fabriqué de toutes pièces. Ils sont respectés. Mais la parole qui donne la vie n'est pas respectée. Dieu dit à mon peuple, qui regarde les Récabites comment ils font. Dis à mon peuple ce qu'ils me font. Moi qui suis vrai, je ne suis pas obéi. Je ne suis pas respecté. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Quand les Récabites nous inspirent, nous sommes influencés dans les milieux du monde. Mais les Récabites n'étaient pas influencés. Ils n'étaient pas influencés par les prophètes. Les vrais prophètes n'arrivent pas à influencer ceux qui sont dans les faux. Mais nous sommes vrais, nous sommes influencés par les faux prophètes. Le monde réussit à nous influencer. Mais Jérémie n'a pas pu influencer les Récabites. Il y a un problème. Alléluia. Nous sommes influencés par le monde. On nous confond. Nous sommes mélangés dans la société. On ne sait pas qui est qui. Alléluia. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Alléluia. Sommes-nous fidèles à Dieu ou aux ancêtres? Sommes-nous chrétiens ou sommes-nous des bantous? Sommes-nous les enfants de Dieu ou les enfants de Mobutu et de Papa Wemba? Qui sommes-nous réellement? Réellement, nous sommes nés de nouveau ou nous faisons les semblants? Alléluia. Alléluia. Je le savais, il n'y aurait pas des amens. Aujourd'hui, vous allez me haïr, mais laissez-moi dire fidèlement la parole de Dieu. Ça sera pour notre bien. Alléluia. Sommes-nous réellement les enfants de Dieu, nés de nouveau?
conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Mobutu et de Papa Wemba. Alléluia. Quand les Récabites nous inspirent, et comme la fidélité à Dieu est toujours récompensée, les Récabites ont obéi à Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, ils disent à Jérémie, notre père a dit de ne pas boire. Or, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, le 5e commandement dit ceci. Nous sommes dans Exode 22. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. En obéissant à leur père, ils sont entrés dans la loi de Dieu donnée à Moïse. Ils ont honoré leur père. Alléluia. En obéissant à leurs ancêtres, ils ont obéi à leur père, ils ont obéi à la parole de Dieu sans le savoir. Consciemment ou inconsciemment, ils sont entrés dans la promesse de Dieu. Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi et comment Dieu bénit, je dis bien bénit les païens. Parce que les païens, consciemment ou inconsciemment, entrent dans la logique de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils obéissent à leur père. Ils honorent leur père parce que le papa a dit. Ils honorent leur père. Comme ils honorent la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Par conséquent, ils sont entrés dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. En honorant leur père, Dieu dit, à cause de cela, Jonadab ne manquera jamais de descendants. Alléluia. Ils sont fidèles à leurs idoles. Fidèles à leurs pratiques. Mais pendant ce temps, nous sommes infidèles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons le feu sans être fidèles à Dieu. Alléluia. Nous calcinons, nous pulvérisons. Nous avons le feu sans être fidèles à Dieu. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Leur père leur a dit, ne bâtissez pas de maisons. Soyez nomades. Parcourez la terre. Ils ne savaient pas qu'il était en train de leur dire de ne pas s'identifier, de ne pas avoir des pensées comme quoi ils sont éternels sur la terre. Il leur a dit ne bâtissez pas. En leur disant ne bâtissez pas, il entrait dans la logique de Dieu. Il leur a dit habitez sur des tentes. Alors que le père des Juifs, Abraham, habitait aussi la tente. Même il était riche, mais Abraham n'a pas habité des maisons. Il habitait sur les tentes parce qu'il attendait en vue une cité céleste. Il attendait le ciel. Alléluia. En leur donnant des principes humains, il entrait dans la logique même de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Alléluia. Alléluia. Ô Église, Dieu a promis aux Récabites, ils auront toujours des descendants. Et on dit qu'il y a des Récabites quelque part dans le Proche-Orient. Mais actuellement, Dieu a laissé esprit des Récabites parmi nous. Parmi nous, il y a des Récabites modernes. Toutes ces fausses religions, idolâtres, ces païens incirconcis, qui ne croient pas en Dieu, sont les Récabites. Ils nous inspirent. Ils nous inspirent. Alléluia. Ils nous inspirent. Ils sont fidèles à leurs traditions, à leurs coutumes. Oh! Et cela, pour nous, est une honte. C'est une honte pour nous si nous sommes infidèles à Dieu et les Récabites sont fidèles à leur faux Dieu. Alléluia. Ils sont fidèles à leur Dieu. J'ai vu des hommes bien habillés se mettre à genoux devant leur chef coutumier, leur chef religieux. Pendant tout l'entretien, ils sont à genoux et le chef coutumier est assis. Cela m'a inspiré. Un jour, je suis entré dans l'église, des hommes bien habillés qui ne se positionnaient pas devant les dieux d'Israël parce qu'ils sont bien habillés. Il y a une confusion, il y a un problème. Bien habillés, mais se prosternent devant un homme, leur chef. Réveille les frères Salomon. Alléluia, réveille les frères Salomon. J'ai vu un homme bien habillé se prosterner devant un autre homme de la même nature. Mais à l'église, les hommes ne peuvent pas se prosterner devant Jéhovah. Les Récabites nous inspirent. Ces hommes nous inspirent. Ils obéissent à leur chef religieux. C'est un humain qui a des défauts, mais ils sont obéissants. Papa a dit.
Papa a dit. Nous évangélisons certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'ils nous répondent? Les prophètes ont dit. Ils sont prêts à accepter Jésus. Mais quand ils regardent la coutume, ils regardent sa famille, tous ce sont de ce côté-là. Ils disent, tu as peut-être raison, mais les prophètes ont dit. Ils croient à leurs prophètes. Ils sont fidèles à leurs prophètes. Alléluia. Je vois des gens raser la tête. Parce que la coutume, la loi, la religion les exige. Alléluia. Il se rase la tête. Il est français. Mais parce qu'il s'est converti à cette religion, il doit enlever les costumes et mettre la tunique, la robe. On peut les confondre avec un asiatique. Récabite. Alléluia. Il obéit aux principes de la religion. Il obéit aux principes de ces faux dieux. Alléluia. Alléluia. Nous revendiquons, nous sommes de la tribu de... Nous sommes de la lignée de Ndingankovu. Au nom de mes ancêtres. Alléluia. Nous revendiquons notre origine, notre tribu, notre lignée. Alléluia. Mais la Bible déclare, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous connaissons nos coutumes, toutes les lois de nos coutumes. Connaissons-nous la parole de Dieu. Nous connaissons toutes nos mœurs, tous les articles de loi, toutes les revues, tu les connais. Tous les journaux, tout ce qui est à la une, tu les connais. Tu es souvent sur Internet. Est-ce que tu es souvent sur la parole? Tu connais mieux le monde que Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Cette parole doit te réveiller. Vois les récabites autour de toi. Ces idolâtres, ces païens. C'est comme ça que nous les insultons. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans les faux. Oui, mais ils sont obéissants à leur Dieu, à leurs principes. Et ils sont en train de prospérer. Nous connaissons le vrai Dieu. Est-ce que sommes-nous fidèles à ce vrai Dieu? Alléluia. Sommes-nous fidèles à ce vrai Dieu? Je vais terminer par ceci. Frères et sœurs, nous allons faire seulement des choses aujourd'hui à la fin de cette prédication. La première chose, c'est de nous repentir devant Dieu, sincèrement. Et renoncer à nos infidélités. Car quelque part, nous sommes infidèles à Dieu. Nous avons fait des engagements à Dieu. Fait des vœux à Dieu devant l'église. Je louerai. Le frère Gianni a chanté. Je louerai, je chanterai. On a fait des vœux à Dieu. Je participerai pour le loyer de l'église. Je donnerai ma dîme, mon offrande. Je chanterai dans la chorale. Je chanterai, j'intercéderai dans le groupe d'intercession. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as fait un engagement à Dieu. Aujourd'hui, comme Dieu a posé la question à Adam, où es-tu, Adam? Dieu te demande, mon frère, où es-tu? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Vaut mieux ne pas faire un vœu que de faire un vœu et ne pas l'accomplir. Tu tombes dans la malédiction. Alléluia. Nous allons nous repentir devant Dieu et renoncer à nos infidélités. Quelque part, nous sommes infidèles. Dans un domaine donné de ta vie, tu es infidèle. Marie, es-tu fidèle à ta femme? Après des enfants, des petits-enfants, es-tu toujours fidèle à ta femme? Es-tu fidèle à la femme de ta jeunesse? Ou tu as changé des idées? Es-tu fidèle au pasteur? Es-tu fidèle au responsable de la commission? Femme, tu es fidèle au comité de maman. Tu es fidèle au réunion de maman. Si tu es sœur dans cette église, es-tu fidèle au réunion de maman? Est-ce qu'on te voit? Es-tu fidèle à la chorale de la foi? Es-tu fidèle à l'intercession? Es-tu fidèle à l'église? Es-tu fidèle à Dieu? Nous allons nous repentir, frères et sœurs. Cette parole, quand elle m'a été révélée, je tremble. Maintenant, je suis en train de trembler parce que Dieu nous reproche l'infidélité. Il veut agir, mais il dit, qui est fidèle? Dans toute ma maison à Israël, il a vu Moïse était fidèle. Mais aujourd'hui, Dieu demande, qui est le fidèle dans cette église? Es-tu fidèle aux réunions, à la répétition? Tu as fait un vœu devant Dieu, pas devant un homme. Comment un homme peut t'empêcher de servir Dieu? Parce que quand tu servais Dieu, la gloire était rendue à Dieu. Maintenant que tu ne sers plus Dieu, tu ne glorifies plus Dieu. Et un homme, une femme t'a empêché de glorifier ton Dieu. Oh Galates, Paul dit, oh Galates, vous avez commencé par l'esprit qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Vous commencez par marcher par la chair.
Oh frère, tu intercédais. Frère, sœur, tu chantais. Tu étais motivé. Qui t'a empêché de continuer? Qui t'a arrêté de continuer de prier? Qui t'a empêché de continuer de servir ton Dieu? Ce monde passera. Qui t'a empêché de servir ton Dieu? Qui t'a empêché, Galate? Tu as commencé par l'esprit et tu commences à être conduit par la chair. Qui t'a empêché? Qui t'a empêché? Qui t'a découragé? Nous allons nous repentir devant le Dieu fidèle de nos infidélités et y renoncer par rapport à nos engagements, aux vœux qu'on a fait à Dieu, devant l'Église. Quand la Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Nous aimons beaucoup ces paroles. Cela ne veut pas dire que nous devons rester dans l'infidélité. Cela veut dire que nous devons ressembler à Christ qui est fidèle. Alléluia. Ressembler à Christ, car il est écrit, tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ressembler à Christ dans sa fidélité. La deuxième chose, nous allons prendre une décision. Parce que je crois qu'il y a un pouvoir de la décision. Il y a une puissance quand tu décides. C'est biblique. Dans le livre de Job, verset 22, chapitre 22, au verset 28, il est écrit, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Tout ce que tu décideras de faire réussira. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Job. Donc tu vas prendre une décision. Après m'avoir repenti et renoncé, je vais prendre une décision d'être fidèle à Dieu. Reconnais là où tu es tombé, là où tu es infidèle. Ça peut être dans le couple, dans les relations, dans l'église, dans la commission, dans le comité, dans l'église, vis-à-vis de ta femme, de ton mari, de tes parents, de tes frères, de tes soeurs. Quel que soit le niveau, quel que soit, quel que soit les domaines dans lesquels tu peux te trouver, Dieu est prêt à nous pardonner. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses, mais il cherche des hommes fidèles, des femmes fidèles, des jeunes fidèles. Alléluia. Nous allons prendre une décision. N'aie pas peur. Dis, je vais prendre la décision, mais après, je vais encore y tomber. Non. Si tu prends la décision, la Bible déclare qu'elle se réalisera pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu prends la décision, je vais être fidèle aux dîmes, fidèle aux offrandes, fidèle à la répétition, fidèle à la chorale, fidèle au comité de maman, fidèle à l'église, fidèle au pasteur, fidèle aux responsables, fidèle dans tous les domaines de ma vie. Et Jésus, le Saint-Esprit va venir t'accompagner dans cette décision. C'est lui qui va te donner la force. Par toi-même, tu n'arriveras pas. On est fidèle pas par nous-mêmes, par l'action de cet esprit. Donc nous allons seulement prendre la décision. Et l'Esprit de Dieu va nous donner la force de persévérer, de continuer, d'avancer, de réaliser, alléluia, notre décision. Que Dieu nous bénisse. Nous nous levons. Nous sommes debout pour nous repentir devant le Dieu fidèle. Reconnais là où tu es tombé, là où tu es infidèle. Reconnais, frère. Celui qui avoue ses péchés prospère. Ne les cache pas. Tu es devant Dieu. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as pris un engagement à Dieu. Tu n'as pas fait un engagement devant un responsable, un homme, une femme. Tu ne peux pas être découragé par une femme, par un homme. Tu as fait un engagement avec Dieu. Reconnais là où tu es tombé. Là où tu es infidèle. Dans un domaine donné dans ta vie. Reconnais et renonce. Et après, tu prends la décision. C'est vital, c'est important. Prends la décision. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais être fidèle à toi dans tout ce que tu me demandes. Dans tout ce que tu fais de ma vie. Tout ce que tu me demandes, je vais faire fidèle. On a vu ici Jérémie, il est descendu il est descendu chez les Récabites. Avant, Dieu lui avait dit, va chez les potiers. Il allait. Partout où on l'appelait, il allait. Soyons fidèles à Dieu. Prenons la décision, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais être fidèle à ce que tu m'as demandé. Alléluia. 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 Commençons à nous repentir devant Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner. Père, nous voici devant ton trône de grâce. Le Dieu miséricordieux. Oh Dieu, tu as vu mon infidélité. Tu as vu mon infidélité, Seigneur. Je m'incline encore devant ton trône de grâce ce matin. Père de gloire, je me répands devant toi.
Pardonne-moi pour mon infidélité. Pardonne chacun de nous, oh Dieu. Répands ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Répands ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu. Là où le péché a abondé, l'infidélité a régné. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Répands ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Pardonne nos irrégularités, nos péchés. Pardonne, Seigneur, ton peuple, infidèle à ta parole, alors que le monde est fidèle à ses principes. Oh Dieu, nous avons péché contre toi. Ta parole déclare, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. De haut des cieux, je lui pardonnerai. Je guérirai son pays. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Tu ne te lasses pas de pardonner. Père, répands ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Pardonne-nous pour nos infidélités. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos erreurs. Nous sommes allés loin. Nous sommes allés loin. Nous qui avons commencé par l'esprit.